d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme d'autres, à Paris, il y en a, 3000. Mais à Kinshasa, pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Félicite cet investissement. J'éprouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. Couturière, pâtissière, Naza mécanicienne, chantre, gospel, Naza maman Makala, secrétaire comptable, Naza roulage, je suis une avocate, femme d'affaires, pasteur, agronome, infirmière, Miminim Churozi, Gayateka Habitabi. Je suis Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Faites comme moi, prenez la parole sur la radio de la femme. La radio de la femme vous donne la parole sur la 95.3 FM. La radio de la femme. La radio de la femme. Parole à la femme. La voix de la femme. La radio de la femme sur la 95.3 MHz. Bande FM Kinshasa. 98.5 MHz sur la bande. La radio de la femme sur la 95.3 MHz. Bande FM Kinshasa. 98.5 MHz sur la bande FM Kananga. Retrouvez-nous également sur nos plateformes numériques, sur la radiodelafemme.net, sur Twitter, Radio de la Femme officielle. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter sur nos plateformes numériques. Suivez l'émission Parlons Football tous les dimanches à 18h sur la Radio de la Femme. Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac Kassonda. Émission Parlons Football tous les dimanches à 18h sur la Radio de la Femme. Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac. Bonsoir à tous, bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Il est dimanche soir ici à Kinshasa et c'est l'heure, le temps de votre émission de sport préférée, Parlons Football. Émission présentée par Isaac Kassonda et CLLI, mise en onde par Axel Mabanza. Vous avez fait le bon choix de choisir votre fréquence, la 95.3 MHz, la radio de la femme. Je rappelle que vous pouvez nous suivre en direct, en image, sur notre page Facebook pour nous voir comment nous sommes beaux et sur notre site en ligne www.radiodelafemme.net. Sur ces plateaux, comme d'habitude, je ne suis pas seul. J'ai le plaisir de partager ces plateaux avec un jeune très talentueux que vous allez découvrir tout de suite son histoire. Il s'agit des Manassé Moussa Bouyi, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Isaac. Merci de répondre à notre invitation et surtout bienvenue à la 95.3 MHz, votre radio. Je suis vraiment honoré. Merci à vous surtout d'avoir répondu à notre invitation, de nous avoir honoré par votre présence. Nous sommes très contents, comme je vous l'ai dit, de vous recevoir. Alors nous espérons que, nous pensons que les embouteillages ne vous seront pas dérangés lorsque vous êtes en route pour revenir vers nous. Un peu seulement vers le rond-point magasin et tout. Un peu oui. Vous savez, moi j'ai toujours cette joie pour mes invités parce que dès qu'ils sont en route pour venir à la radio de la femme, même les embouteillages, il y en a plein, mais ça ne nous arrête pas. Ça ne vous arrête pas parce que vous êtes déterminé à parler de vous, à mettre en avant, pour mettre en avant, j'allais dire, votre parcours, votre carrière. Voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi la radio de la femme, nous sommes avec le jeune pour donner la voix au tout jeune, le futur, le meilleur
d'Edem. Alors nous allons commencer directement avec cette première question, M. Loukoussa, Manassé. Peux-tu nous raconter comment tu as commencé le football et comment tu as intégré le FC Cadiciel en première division? J'ai commencé le foot en étant gardien de but. Okay. J'ai débuté, à ce temps-là, on était d'abord cadet, des cadets et tout. C'était un petit match qu'on avait fait entre potes de l'avenue seulement, entre mes amis et moi. Et puis, il y avait un de mes amis qui jouait déjà à l'FC Cadiciel. Il m'a fait part, il m'a dit... Donc concrètement, c'est lui qui t'a invité? Ouais, il m'a invité parce que le match qu'on avait fait, j'avais fait gardien, j'étais gardien de but. Okay. J'ai eu à faire quelques arrêts et tout. Il me dit, ah, tu joues au foot? Je lui dis, ah non, pas pour l'instant et tout. Il me dit, ouais, on a entraînement 15h Saint-Georges. On a entraînement 15h Saint-Georges et on manque vraiment de gardien, ça va me faire du bien si tu es là. J'avais dit, ouais, je serai là. Et puis à un moment, il est venu jusqu'à la maison. Il m'a appelé à 15h. Il est venu même te chercher? Ouais, il était venu me chercher, c'était 14h. Il s'appelait Arnold, que je salue. D'accord, la radio de la femme salue aussi Arnold. Il est venu, il m'a pris, on est parti. Je me suis présenté chez le coach, je lui ai dit que je suis gardien de but. Et c'est là que j'ai intégré l'FC Cadiciel. C'est là que tu as intégré l'FC Cadiciel. Mais il y a une question qu'on se pose. Pourquoi tu as choisi de commencer comme gardien de but et qu'est-ce qui te plaisait dans ces postes-là déjà? Ah ouais, c'était des arrêts. Hein. C'était des arrêts qui te plaisaient. Ouais, mais pourquoi avoir choisi concrètement de commencer comme gardien de but? Est-ce que tu envisageais déjà d'être gardien ou tu aimais voir les gardiens? En vrai, j'aimais voir les gardiens faire des arrêts. Parce que quand on regardait les matchs à la maison, il y avait des gardiens, par exemple Neuer, Courtois, tout. Ils faisaient des arrêts. Et quand on faisait des sélections, je n'étais pas vraiment choisi en étant un joueur. Tu étais choisi toujours comme un gardien? Ouais, comme un gardien. J'étais choisi en dernier et tout. Et puis, là-bas, c'est là-bas que j'ai un peu développé cette passion en étant gardien de but. Et c'est pour ça, c'est ça qui m'a un plus incité à commencer en étant un gardien de but. Et tu doutais pas, tu n'avais pas un peu honte parce que quand tu vois la majorité de tes collègues sur le champ, sur le terrain, toi dans le poteau, tu te disais pas, tu n'étais pas un peu frustré de te dire, voilà, pourquoi ils sont alignés dans le 11 des départs et moi je dois rester dans le but? Là, quand je n'étais pas aligné, c'était quand on faisait des matchs de sélection et tout. Okay. Mais dans l'équipe, tu étais vraiment gardien titulaire? Non, je n'étais pas vraiment titulaire. Vous voyez, quand un gardien commence pas le match, c'est vraiment difficile d'entrer. Okay. Ouais, j'ai vraiment connu ça quand on était à l'équipe. Tu étais les deuxième, troisième gardiens? C'était là-bas, à l'époque, je ne peux pas dire que j'étais le deuxième ni le troisième. Parce que c'était juste, on choisissait le premier gardien et il finissait le match. C'était juste un gardien? Ouais, c'était juste un gardien. Et c'était Tasmi, le premier gardien et tout. C'est lui qui commençait toujours le match. Parce que quand vous venez, on donne le 11 de départ. Tu n'es pas à l'intérieur, je suis un gardien. Okay. Je prends juste le maillot. Je m'asseoir calme, je regarde les autres jouer. Tu savais déjà que tu ne vas pas jouer? On s'attendait juste qu'il soit au moins blessé. Mais tu t'attendais au moins qu'il soit blessé. Tu ne le souhaitais pas, mais tu t'attendais. Ouais, pour au moins avoir le temps de jouer. C'était pas un peu méchant quand même de s'attendre que les coéquipiers soient blessés pour que tu puisses avoir du temps de jeu? Si, mais je voulais aussi montrer ce que moi je valais. Okay. Tu voulais aussi prouver d'une part, parce que tu n'avais pas d'occasion. Oui, parce que même aux entraînements, j'évoluais un peu bien, vous voyez. J'évoluais vraiment un peu bien, mais au terrain, c'était pas moi. Okay. Et quand tu es sur le banc, t'aimes la victoire, partager la victoire parce que c'est une équipe. D'accord. Mais tu veux aussi prouver. Tu veux aussi apporter quelque chose dans cette victoire, participer aussi. Okay. Participer dans cette victoire. Et quand tu commences pas, tu es gardien de but. Tu n'as pas le choix. Tu dois attendre au moins qu'il fasse un truc. Et puis le coach te dit, vas-y chauffer. Dès qu'il est au sol... Et quand le coach te dit, va t'échauffer, pour toi, c'est une joie immense. C'était genre, je dis, c'est vraiment aujourd'hui. Dans ma tête, je me disais vraiment, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou jamais. Oui. Et puis, on te dit, va t'asseoir. Il s'élève, il continue. Et tu te sentais comment, concrètement? Je me sentais vraiment un peu mise à l'écart, vous voyez. Je me sentais vraiment mise à l'écart. Okay. Et j'ai aimé la situation parce que ça m'a poussé à travailler encore plus. Okay. Ça m'a poussé vraiment. C'était pour toi comme une motivation, d'une part? Oui, c'était devenu ma motivation parce que je me disais, je dois continuer, je dois travailler encore dur. C'est un peu ça. Et comment tu as vécu? Parce que tu n'as pas eu de temps de jeu au début, tu n'as pas pratiquement joué, si on doit le dire ainsi. Comment tu as vécu cette situation? Comment tu faisais pour toujours garder la tête haute et de ne pas abandonner, de ne pas te démoraliser? Au début,
Pas au début, c'était vraiment difficile. C'était vraiment, vraiment difficile. Il y a eu des moments où je me disais que je dois arrêter, que j'arrête à moi, je ne sers à rien. Tu viens, tu joues pas, tu rentres chez toi. Je voyais vraiment que je ne servais vraiment à rien de rien. Il y avait des jours où il y avait le coach qui sortait la liste de 15 joueurs. Tu participais pas. Donc tu étais obligé de venir au match en étant un supporter. D'accord. Vous voyez, parce qu'on prend 2 gardiens de plus, 13 joueurs. Parce que là, c'était quand on jouait des tournois, un truc comme ça, on nous obligeait 15 joueurs. Quand tu es pas, c'était vraiment difficile dans ma tête. Tu rentres à la maison, un des amis qui commence à dire ouais, toi tu vas jamais jouer, tu sais pas. Il te taquine un peu. Ouais, provoquer, tout. C'était vraiment difficile. J'ai vraiment mal, je peux pas mentir, j'ai vraiment mal pris ça. Et comment tu faisais pour surmonter ça et toujours garder cette motivation de continuer à t'entraîner, de continuer à venir? Parce que là, déjà, quand tu joues pratiquement pas, tu viens d'ailleurs 2 fois comme supporter de l'équipe. Comment tu faisais pour être toujours là à l'entraînement chaque matin, chaque fois, et surtout garder la motivation de continuer à travailler? Qu'est-ce qui t'a poussé ou qu'est-ce qui t'a motivé d'une part de continuer? Je peux dire, en vrai, c'est tout le monde qui m'insultait à ce temps-là. Il y a chaque personne qui me disait, tu sais pas jouer au foot, tu sais pas, t'es pas un bon gardien, tu seras jamais dans le 11 de départ. Tout ça là dans ma tête, c'est ça qui m'a poussé à plus travailler parce que je travaillais pour leur prouver que j'ai valé mieux. Donc c'était pour toi une façon de leur répondre? Ouais, c'était vraiment une façon de leur répondre. Je me disais, tôt ou tard, je finirai dans le 11 de départ et je serai le gardien titulaire de cette équipe. Ok. Et c'était ça ta motivation, mais tout a basculé. Ton coach t'a proposé de devenir défenseur. Quelle a été ta réaction à ce moment-là, lorsqu'il t'a dit, écoute, tu seras plus gardien, tu deviens maintenant défenseur? C'était, je veux dire, une joie immense et tout. Ah, tu n'étais même pas étonné, tu n'étais pas surpris? J'étais pas gardien titulaire. J'étais pas le gardien titulaire. Pour toi, c'était une opportunité de jouer au moins? Au moins, j'allais participer au jeu. Quand le coach, parce que ça s'est passé en entraînement. Je venais en entraînement. On avait eu un temps, on avait fait une pause et tout. Et puis quand le coach nous a donné le programme, il nous a dit que non, il y a un entraînement tel jour à 16h. Je suis venu parce que j'avais même mes gants. Tout. Je venais, le coach venait aussi vers moi quand on entrait au terrain et tout. Il m'a dit, toi tu es lancé. Hein. J'ai dit, merci coach. Il me dit, comment tu es lancé comme ça, mais tu débutes pas le match? J'ai dit, je sais pas, parce qu'il m'a taquiné et tout. Il m'a dit, moi j'ai manque de défenseurs. Je manque vraiment de défenseurs. Lève-toi là-bas. Là. Je me suis posé là, il m'a dit, tu es lancé. Saute d'abord, je saute. Il t'a testé un peu pour voir si tu seras bon dans ce poste-là ou pas. Concrètement, c'était déjà l'évaluation. Ouais, parce qu'on n'avait même pas débuté l'entraînement. Il a donné à l'un des défenseurs le ballon. Il a dit, fais des centres. Et il y avait au moins 4 joueurs. J'étais à l'intérieur. Il fallait que je puisse faire sortir les ballons aériens et tout. Il m'a testé vraiment comme ça. Et puis, sur le 6 centres qu'on a fait, j'ai pu recevoir 5. Ok. J'ai pu recevoir 5 parce qu'il y avait nos attaquants qui sont aussi un peu lancés. Donc tu avais excellé dans le prêt en tout cas? Oui, j'étais vraiment excité. J'étais vraiment excité. Je me dis, moi, un gardien de but, je commence pas. Tu avais baillé d'une part? Ouais, c'était un peu difficile. Je me suis dit, vas-y, je tente parce que je me suis dit, je commence au moins. Comme ça, je veux un peu jouer. Parce que dès qu'on regardait notre équipe, on avait des difficultés dans des ballons aériens, vous voyez. Et c'était obligé que nous, les gardiens, on part le chercher. Parce qu'on avait des défenseurs qui sont vraiment courts. Ils n'étaient pas assez élancés. Ouais, pas assez élancés. Mais quand on affrontait une équipe, des gens élancés, c'était difficile. C'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Ta taille t'a permis de gagner des duels aériens. Mais tu disais ne pas être très costaud. Comment tu as travaillé pour compenser ce manque de physique? J'étais vraiment pas costaud, sans vous mentir. C'était difficile. J'étais un gardien. J'étais un gardien. Moi, donc tu n'avais pas ce côté physique avec toi. Surtout que les défenseurs sont très athlétiques parce qu'ils doivent empêcher l'attaquant d'avancer et de faire quelque chose. Oui, parce qu'en étant un gardien, je suis presque constamment debout, sauf quelques occasions que je peux courir pour sortir des contre-attaques. Maintenant, quand je suis devenu un joueur des champs, axe central, j'ai débuté par ça. C'était difficile par rapport d'abord le cardio. Le cardio, il fallait beaucoup courir, aller à gauche, à droite, sauter, sortir, vas-y. C'était vraiment difficile. Et un peu de force, j'en avais pas.
J'en avais pas vraiment dans les duels et tout. Je perdais vraiment beaucoup de duels. Okay. Et puis le coach m'a dit, c'est toujours comme ça vu que tu as débuté. Mais tu dois juste travailler. On travaillait dans l'équipe, ensemble. Et puis dès que l'entraînement finissait, je rentrais à la maison. J'ai pris plus ou moins 30 minutes pour me récupérer un peu. Et sortais, je partais courir. Je partais vraiment courir. Et puis je faisais au moins 1h30 de courir, 1h30. Donc tu t'entraînais plus que les autres d'une part? Ouais, parce que moi je me dis, il faut juste travailler, vous voyez. Il fallait juste que je travaille vraiment. Et quand je finissais, je partais à la salle parce que vu que je suis élancé, l'équilibre, vous voyez, plus tu es haut, tu vois, l'équilibre. L'équilibre, ça peut être un problème. Dès que tu pousses, tu tombais directement. Ouais, je suis parti, je me suis renseigné dans des salles de sport. On m'a donné un coach. Il y avait un coach là je lui ai expliqué mes difficultés. C'est lui qui m'a donné la routine. Ce qu'il fallait que je fasse, fais ça. J'ai dû faire quelques exercices, du gainage, le vélo, pour avoir des jambes un peu solides. Pour développer le muscle aussi. Ouais, pour développer et tout. Un peu tout ça. Donc c'est un peu tout ça et c'est là vous a vraiment aidé, c'est là vous a permis de devenir assez costaud. Aujourd'hui on peut dire ça, on peut voir ça. Ouais, concrètement aujourd'hui c'est plus un problème d'aller dans des duels, vous n'hésitez pas quand vous voyez un En tout cas j'évite ça. Tu évites toujours? Ouais, j'évite ça. Tu évites le duel? Ouais, dans notre équipe nous jouons juste le coach nous dit de jouer plus au pied. Vous voyez, plus au pied. On joue intelligemment. On étudie les jets de l'adversaire. On sait qui est plus rapide, qui est un bon dribbleur et qui est la tête de leur équipe. Dès qu'on trouve ça, on se pose, il n'y a pas de duel, il n'y a plus rien. On se pose directement. Donc vous savez comment couper le jeu directement, comment leur casser le rythme, oui, c'est ça. Qu'ils ne puissent plus trop jouer, parce qu'il faut juste priver l'adversaire du ballon. Jouer intelligemment, je pense que là, les auditeurs et les auditrices de la radio de la femme ont su comprendre pourquoi il est aussi performant, M. Manasseh Loukoussa, parce qu'il joue intelligemment, il sait trouver les failles de l'adversaire. Vous qui nous suivez en direct sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio, je tiens à rappeler que vous pouvez aussi nous suivre en direct, en image, sur notre page Facebook, la radio de la femme. Et en ligne, sur notre site en ligne, cette fois-ci, sur www.radiodelafemme.net. Nous allons prendre cette question avant de prendre une petite pause et vous revenir juste après. On va prendre cette question pour savoir quelle était les plus grandes difficultés lors de ton adaptation à ces nouveaux rôles de défenseur, parce que c'était un nouveau poste et tout était nouveau pour toi déjà. Tu viens d'un poste, le poste que tu jouais avant, le poste où tu t'es performé d'une part, où tu t'entraînais, tu apprenais, tu t'es formé. C'était dans le beat, c'était pas sur le terrain. Donc tu es un gardien. Et là on t'amène encore dans un nouveau poste où tu dois tout apprendre, surtout que tu n'avais pas pratiqué auparavant. Tu n'as jamais joué comme défenseur et on te dit de jouer. Comment tu as surmonté les difficultés de ces postes, qui n'est pas déjà un poste facile? C'était un peu, je ne peux pas dire trop, mais c'était un peu difficile. Vu que j'étais un gardien de but, je savais où me situer. Parce que je vois les axes centrales tout le temps. Je suis avec eux constamment quand tu es un gardien de but. Le problème était juste les cardio et savoir où je dois être quand on a le ballon. Donc tu savais déjà comment les observer parce que tu avais l'habitude d'être derrière. Ouais, je les voyais, j'ai corrigé même leurs défauts. Non, il fallait que tu sois là, Mais quand je suis arrivé à ce poste, moi-même j'ai compris que c'était vraiment difficile. C'était pas aussi facile que ça. Ouais, c'était pas aussi facile que tu vois la personne faire des erreurs. Quand tu es là où il était, tu comprends que c'était vraiment difficile pour lui. Je savais pas où me situer sur le terrain, je savais pas me positionner, je savais pas trop de cardio. C'était vraiment, vraiment difficile. C'était vraiment difficile pour toi. Et comment tu as surmonté toutes ces difficultés concrètement? Comment tu as fait pour que ces difficultés que ça devienne d'une part normal pour toi comment tu t'es conformé à ces postes des défenseurs? J'ai eu à travailler. Et merci aussi à mon coach Katala. Il m'encourageait toujours. Donc il t'avait concrètement laissé le temps, il savait que tu avais besoin du temps. Ouais, il m'a appris que au foot, il y a toujours des erreurs. Le mieux à faire, c'est juste de chercher à le corriger. Il faut étudier le jeu, savoir là où je suis tombé pour arranger. Parce que tu peux avoir un contre un avec un défenseur ou un attaquant, il est rapide, il te passe, il s'est dribblé, il te dribble. Le plus important, c'est pas de rester au sol, mais de se lever, de te relever, de continuer l'action. Parce que dès que tu joues, tu es au terrain, tu dois juste avoir le moral. Tu
dois juste avoir le moral. Parce que si tu n'as pas le moral, tu perds, tu sors de ton match. Okay. Tu fais des erreurs. Donc il ne faut pas se démoraliser. Il ne faut jamais se démoraliser. Surtout pour vous les défenseurs, parce que dès que vous êtes démoralisé d'une part, c'est fini. C'est fini. Tu sors direct de ton match. Okay. Parce que dès que tu as en moral, ces joueurs-là, tout ce qu'il fait à mon ami, je dois remettre tout. Moi, je suis un défenseur central. Moindre erreur, je peux avoir un carton, deuxième carton, je sors du terrain. Et surtout, comment vous faites pour... Déjà, quand tu as un carton, comment tu fais pour gérer ton jeu et gérer tes actions pour ne pas avoir un deuxième carton? C'est qui est souvent fréquent avec vous, les défenseurs, les cartons. Ouais. Parce qu'il y a des erreurs qui se produisent au terrain. Tu fais un petit truc, l'arbitre te corrige dans un carton. Dès que tu as un carton, le consigne devient simple. Tu dois éviter juste les duels. D'accord, des contacts et tout ça. Des contacts, tout. Tu dois vraiment éviter. Mais si tu continues, là, on peut te faire sortir. Parce que moi, j'ai fait, comme par exemple, la saison qui vient de s'épuiser et tout, j'ai fini au moins avec une seule carton rouge. Et le carton, je ne l'ai pas eu en match, quand on contrôlait les joueurs. Okay. C'est là que j'ai eu le carton. Donc je peux dire j'ai fini la saison sans carton. Donc tu sais déjà, tu as eu combien de cartons jaunes alors? Là, il y en a eu beaucoup. Des cartons jaunes? Oui. Non, j'en ai pas eu. Donc toi, tu es un joueur vraiment discipliné d'une part, si on doit dire ça sur le terrain. Un joueur très très discipliné. On sait le voir sur notre plateau, calme, qui répond avec tranquillité à nos questions. Et on comprend qu'il est discipliné, même sur le terrain. Voilà pourquoi nous allons prendre cette petite pause pour lui permettre de souffler, de prendre un peu de l'eau et de prendre aussi de l'eau pour nous permettre de mouiller la gorge et revenir tout juste après dans cette même ambiance. C'est parti, si la technique est d'accord avec nous, tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Nous sommes en direct avec Manassé Lukusa, ici à Kinshasa. Il est dimanche soir, pour le compte de votre émission de sport préférée, Parlons Football. Alors Manassé, on va continuer directement. Vous êtes toujours là, vous avez bien serré votre ceinture. Oui. On va prendre cette question. Cette question qui nous réserve encore une surprise. Alors, vous avez joué comme gardien, vous avez joué comme défenseur,
Et lorsqu'un coéquipier s'est blessé, le coach t'a remplacé comme milieu défensif. Est-ce que ces postes t'attirent déjà? Ouais, quand j'ai débuté, quand le coach m'a changé d'abord de poste en étant l'axe central, j'ai travaillé parce que quand j'ai débuté en étant axe central, je me suis dit pourquoi pas travailler encore pour être plus polyvalent. Ok. Ouais, pour être genre plus polyvalent. Et je vais avoir quelques vidéos des joueurs et tout, faire des... Donc pour ne pas seulement être un joueur d'un seul poste, oui, de jouer dans plusieurs postes. Oui, j'ai voulu directement me démarquer de ça, travailler plus. Parce que quand j'ai eu à travailler plus, je me suis dit, pourquoi pas, dans ma tête, je voulais d'abord faire l'avant-centre, le numéro 9. Je me suis dit, pourquoi pas faire le numéro 9. Et puis j'ai dû travailler en étant numéro 9. Et c'est le coach qui a choisi de me mettre au numéro 6, dans le milieu défensif. Défensif, ok. Et tu sembles avoir beaucoup étudié le jeu. Moi, je le comprends en tout cas. Je sais le voir. Alors, comment tu t'es formé pour comprendre le positionnement et la prise d'informations sur le terrain? En étant d'abord l'axe, quand je faisais l'axe central, d'abord les 15 premières minutes, le coach nous disait d'abord à nous deux, parce qu'on était deux qui nous faisons l'axe central. Le coach nous disait d'abord d'étudier l'adversaire. De comprendre son jeu. Oui, étudier les 3 attaquants. Nous, on étudiait d'abord les 3 attaquants. Ben, moi, je voulais d'abord étudier, j'ai étudié l'équipe. Donc tu voulais même aller au-delà des 3 attaquants, étudier toute l'équipe directement? Oui, j'ai étudié vraiment l'équipe. Les 15 premières minutes, j'ai étudié toute l'équipe. Je savais qui était leur meneur des jeux, qui pouvait créer des actions, tout. J'ai étudié tout le monde. Donc tu prenais déjà le devant de tes adversaires, ce qui te permettait de faire toujours de bonnes performances. Oui. D'une part. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le rôle de numéro 6 aujourd'hui? Dans le rôle de numéro 6, c'est que je participe trop au jeu. Tu participes trop au jeu, donc tu es au centre du jeu d'une part. Les catalyseurs, les casseurs des jeux en quelque sorte. Je me connais aussi pas mal en football, ça c'est vrai. Ah, pas mal. En tout cas, je me connais pas mal en football. Et donc tu peux aujourd'hui jouer comme 6 et 8, voire 7. Et pourquoi pas comme un attaquant, comme tu l'as toi-même dit, avant-centre. J'ai déjà, quand on m'a changé de poste pour la première fois, pour faire l'axe central, à l'équipe, on m'a changé pour me mettre milieu défensif. J'ai aussi quelques matchs que je fais, soit ailier, latéral. Et comment tu vis ces expériences-là? Tu n'es pas ce genre de joueur qui se disent il doit se spécialiser dans un poste, il doit rester performant ou encore, comme on dit, devenir leader d'un poste dans une équipe. Toi, tu te vois plutôt polyvalent à tout le poste. Oui, parce qu'un joueur polyvalent est toujours au terrain. Parce que le coach sait que si lui, il est là, il peut jouer l'axe, il fait milieu défensif, milieu offensif, avant-centre, ailier gauche, ailier droit, latéral. Quand tu es polyvalent, tu es toujours sur le terrain. C'est ça l'avantage d'être polyvalent. Oui, c'est ça l'avantage. Pourquoi tu choisis d'être polyvalent et aujourd'hui tu es considéré comme l'un des meilleurs à ton poste dans l'équipe. Quelles sont selon toi les qualités qui t'ont permis de t'imposer? Pour moi, des qualités, un peu, mais c'est juste le travail. Oui, c'est juste le travail. Ta mentalité déjà personnellement et ta façon de travailler, c'est ce qui t'a permis? C'est ma mentalité, mon attitude au terrain, toujours à encourager l'équipe. L'ami fait l'erreur, je suis là pour lui dire Isala, comme on dit à Lingala. Isala, félicité. Ouais. Bien. Et en foot, nous on dit Tobungisa. Tobungisa, ok. Oui. Donc donc vous êtes d'une part un leader de l'équipe qui permet à ses coéquipiers de bien se tenir dans les terrains, de bien jouer. Oui. Donc vous envisagez aussi le rôle des capitaines, d'une part. Pour nous, pourquoi pas, c'est faisable. Hein. Pourquoi pas, c'est faisable? Vous ne vous donnez pas des limites, c'est très bien. Alors ça prouve que vous tenez toujours à vous améliorer et à progresser. Et c'est ce qui est vraiment essentiel dans une carrière pour un jeune footballeur, parce que vous êtes encore très jeune et vous avez de l'avenir. Nous, on est très contents d'être parmi les premiers médias, j'allais dire, si ce n'est la première fois de passer dans un média pour vous. Alors, la Radio de la Femme, c'est son honoré de vous accueillir pour la première fois. Parce que lorsque vous serez là-haut et qu'il y aura plein de médias, on pourra se taper le torse et dire, voilà, nous on l'a accueilli pour la première fois. Alors voilà pourquoi on va prendre cette question.
As-t-il un joueur modèle ou une inspiration pour ton rôle actuel de milieu défensif? J'en ai eu plus ou moins. Bizarrement, cette année, je peux dire un Congolais fait partie. Ah bon? Et c'est quel Congolais déjà? Esdras. Okay. Il fait numéro 6. Il fait milieu, normalement milieu aux Aigles du Congo. Okay. Et vous aimez très bien sa façon de jouer? Trop, j'aime trop. Okay. C'est un joueur qui joue trop libre. Il est toujours libre. Il se démarque facilement, il sait défendre, il s'est positionné au terrain. Mais mon idole numéro 1, je peux dire, c'est Kamavinga. Vous voyez? Parce que lui aussi, c'est un joueur polyvalent. En tout cas, oui, là, on l'a vu, il a joué aussi l'axe comme vous. Il a déjà fait latéral, milieu, l'axe. Kamavinga, il fait partout, il fait vraiment partout. C'est vraiment un idole qui vous convient, je confirme. Oui. Et Estras aussi, les jeunes joueurs des Aigles du Congo qui vous plaît. C'est déjà très bien de voir qu'aujourd'hui, nos jeunes joueurs peuvent se vous voyez mutuellement. Ça prouve suffisamment qu'il y a ce développement-là. Il y a ces jeunes qui se retrouvent maintenant, ce qui n'était pas une chose facile avant. Ils étaient là, mais ils n'avaient pas cette opportunité. Aujourd'hui, on le voit chez les Aigles du Congo, les clubs chers au président Rudi Tumanga, avec les coéquipiers, camarades, Estras, qui prochainement pourra être l'invité de Parlons Football. Qui sait. En tout cas, on va prendre, permettez-moi cette tautologie, cette question, parce que nous tendons déjà vers la fin. À la radio, le temps passe tellement vite, nous sommes tellement bien là, n'est-ce pas? Oui, on pourrait bien rester, mais bon, les temps à la radio passent tellement vite. Voilà pourquoi on va prendre cette question de savoir quels sont tes objectifs personnels et professionnels pour la suite de ta carrière. Pour la suite de ma carrière, j'envisage, je sais pas, parce que personnellement, je n'ai pas envisagé déjà cette année par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à tes performances de l'année passée. Mais je veux dire, moi personnellement, je rêve d'évoluer vraiment. D'aller le plus loin possible. D'aller le plus loin possible. Voir aujourd'hui Vita, DSMP, les Aigles, Lupopo, Mazembe, tout. Je veux juste jouer professionnel. Et puis après ça, je m'envisage bien faire le football européen. Et tout. Le football européen, pourquoi pas. Et il n'est pas interdit de rêver. Non. Mais il faut travailler dur pour Comme il y a un slogan que j'ai dit toujours, aucun rêve n'est trop petit et aucun rêveur n'est trop grand. Et c'est aucun rêve n'est trop grand et aucun rêveur n'est trop petit. Heureusement que vous avez rectifié, en tout cas, parce que les auditeurs de la radio de la femme, ils étaient là à dire « ça bon côté, ça bon côté ». Voilà, vous voyez, il a arrangé, il a bien dit. Il a bien dit qu'il n'est pas interdit de rêver. Il n'y a aucun rêveur qui est très petit et aucun rêve est très grand. Donc il pourra arriver là où il veut arriver. Mais vous qui rêvez, vous devez savoir que le rêve qui s'est dit d'être réalisé doit se préparer. Il n'y a pas de rêve qui vous tombera du ciel parce que vous voulez le réaliser ou encore parce que vous rêvez de cela. Vous devez travailler dur pour que ces rêves-là soient réalisés. Alors on va prendre encore cette question qui est de savoir comment gère-t-il la pression quand tu changes de poste ou tu joues dans un match important, surtout que tu joues dans des postes clés comme défenseur, milieu défensif, où les erreurs sont plutôt pas très bien pris généralement par les fans ou les coachs. Comment tu fais pour gérer cette pression? C'est difficile de gérer la pression tout le temps, constamment. Vous voyez, il y a des jours qu'on cède, tu cèdes à la pression. Okay. Mais le plus important, c'est que ce que le coach nous dit. Au foot, il y a toujours des erreurs. Il y a toujours des erreurs. Le mieux à faire, c'est de se relever et de le corriger. Parce qu'en étant d'abord l'axe central, dès que tu fais une petite erreur, on voit directement le gardien, le but direct. Okay. On se dit, on remet d'ailleurs le chèque du club, on dit c'est de sa faute d'une part, sa faute. Si on a perdu. Et il y a des matchs où il y a des supporters qui viennent crier, dès que tu as le ballon, tout le monde crie. C'est direct la pression. Maintenant, le problème, c'est que quand il y a la pression, tu feras l'erreur. Quand tu vas faire l'erreur, il y aura ce qu'on appelle la dépression. Quand tu auras la dépression, tu vas vouloir faire un autre truc pour arranger l'erreur. Voilà. Alors que quand tu vas vouloir faire l'autre truc, tu vas vouloir faire plus. Et en vouloir faire plus, ça sera aussi... Ça sera encore plus grave. Plus grave que ce qui vient de passer. Et quel est le rôle que jouent les coachs et tes coéquipiers pour te permettre de progresser? Mes coéquipiers sont là pour m'encourager, pour me dire vas-y, c'est le coach qui m'a permis à être ce que je suis aujourd'hui.
Parce que d'équité d'un joueur qu'on ne pouvait pas compter, qu'on ne comptait même pas dessus. Qu'on ne mettait même pas dans les 15. Même pas dans les 15. Mais être aujourd'hui titulaire, c'est grâce d'abord à mon coach. Il m'a toujours encouragé. Il a toujours cru en toi, d'une part. Il a toujours cru en moi. Mais malgré qu'il s'est moqué à un moment. Ah ouais, même s'il s'est moqué à un moment. Okay. Parce qu'il y a eu des jours, tu finis l'entraînement, il te dit arrive, prends, viens, on fait d'abord quelques exercices. Directement, il te donne un petit travail. On a fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Parce que c'est lui le coach, il est dehors. Il voit là où tu es le plus fort, là où tu es le plus faible, donc tes difficultés. Il te dit vas-y, fais ça, fais ça. Il me donnait quelques exercices, vas-y, tu rentres à la maison, tu te reposes, tu fais ça. Et dès que je rentre à la maison, je me suis dit ouais, vas-y, je le fais. Tu le fais, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et c'était ça qui te permettait aussi de progresser et de t'améliorer. Alors on va prendre cette dernière question parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Cette question qui est de savoir quel conseil donnerais-tu à un jeune joueur comme toi qui doit s'adapter à un nouveau poste comme tu le fais souvent? Pour moi, le conseil c'est que de travailler, vous voyez. De travailler juste dur. Parce que il y a mon coach qui me dit là où ton talent ouvre des portes, c'est ton travail qui te permettra d'entrer. Okay. Parce que tout le monde tu peux être là, on te change de poste. Tu dois juste travailler. Tu travailles dur selon ce poste, voire envisager d'autres postes si tu veux. Parce qu'en étant joueur des champs, aujourd'hui le football c'est juste polyvalent. Vous voyez, tu dois être polyvalent. Tu dois maîtriser plusieurs postes, jouer un peu partout. Ouais, parce que nous, dans notre division, vous voyez, c'est difficile. Tu peux être là, tu fais l'arc central. Il y a des managers d'ailleurs qui se disent ah, c'est petit, il a fait l'arc central. Il peut faire l'avant-centre. Il est lancé, il est costaud. Okay. Il va bien servir au corner, au coup de pied arrêté. Ouais, mais non, l'avantage, je peux dire que les joueurs qui sont polyvalents, c'est en étant polyvalent, tu es partout au terrain. On va toujours compter sur toi. On va toujours compter sur toi. Pour vous qui traversez les mêmes situations. Ne vous inquiétez pas, c'est très bénéfique pour vous, comme Manassé l'a dit, parce que cela vous permet de toujours rester sur le terrain. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Oui, merci pour votre présence. Nous vous donnons la parole pour finir, pour que nous puissions saluer les gens qui vous ont permis à être avec nous, les gens qui vous ont donné l'encouragement, les gens qui vous ont soutenu d'une part et qui continuent de vous soutenir. Les gens qui continuent de me soutenir, là, je commencerai par ma mère. Hein. Okay. Parce qu'elle est toujours là. Je peux poster, si je poste une photo normale de moi, elle ne va jamais liker. Okay. Ouais. Dès que je poste un truc de foot, direct, elle like, elle republie, elle capture tout. Donc c'est vraiment une motivation directe. Direct. Il y a aussi mon coach qui m'a toujours encouragé. Même il y a eu des fois où je me disais que le foot n'est pas fait pour moi. Okay. Pas fait pour moi. Bon, il y a des fois où tu te disais ça? Oui, c'était dans des périodes difficiles. Vous voyez, dans des périodes difficiles. Mais le coach Katala, Chako... On salue aussi le coach Katala Chako, la radio de la femme vous salue. Il a toujours été là pour moi. Il m'a toujours encouragé, il m'a toujours poussé à plus travailler. C'est lui qui m'a montré que c'est le travail qui paye, c'est pas la chance qui paye. C'est le travail qui paye, c'est pas la chance qui paye, j'allais dire. Et merci à vous, au nom de notre directrice générale, Madame Elfine Kouchi, nous tenons à vous dire merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir honoré par votre présence. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices de la radio de la femme, la 95.3 MHz. Merci de nous avoir suivis de partout sur notre site en ligne www.radio de la femme et sur notre page Facebook Radio de la femme et sur votre fréquence 95.3 MHz. Merci à l'ingénieur Axel Mabanza pour la mise en onde. Et merci à moi-même quand même pour la présentation, n'est-ce pas? Normalement. Merci à vous. Merci beaucoup. Et les dimanches prochains, c'est notre rendez-vous chaque dimanche à 18h pour votre émission de sport préférée. Parlons football. Portez-vous bien. Restez en bonne santé pour notre prochain rendez-vous. Bye bye.
D'abord, je tiens à vous remercier. Et je félicite La radio de la femme, c'est vous. Félicite